après avoir récupéré la statuette de Gladolfera en affrontant le terrifiant sorcier du donjon de Nahulbuck, le groupe s'offre une pause bien méritée dans une auberge, quelque part sur la route qui mène à la forêt maudite de Schlippack. Alors, elle arrive cette bière? Un peu de patience. C'est pas le moment de nous faire remarquer, j'ai soif. Moi aussi, j'ai soif. Voilà que ça recommence. Vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois? J'en ai assez de toujours quitter les tavernes en courant. Faut bien s'amuser un peu. On pourrait aussi s'amuser en se racontant des histoires. C'est moins dangereux. Oh là là. Non mais vraiment, n'importe quoi. Et justement, je connais une petite histoire. Tu vas nous la raconter? Ok, c'est parti. Bon, moi je vais faire un tour. J'étais dans mon village réparer des chaises en bois. Mais l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. J'avais oui d'une tour, siégeant un peu plus loin. J'ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Je suis arrivé au lieu dit trempé par un orage. Ma monture s'est enfuie mais j'ai gardé mon courage. Contournant l'édifice dont la porte était fermée, j'ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. Ils ont bouffé ma cape, mes sandwichs et mon boudin. J'ai dû abandonner mon sac et fuir comme un vilain. Poursuivi par les bêtes, je suis tombé dans un trou. C'était l'entrée secrète qui passait par les égouts. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. J'ai rampé dans la fange, les vermines et les sangsues. J'ai atterri dans un cachot, vive et trois bossus. Ils m'ont piqué ma veste, mes bottes et mon gourdin. Et ils m'ont balancé dehors à grands coups de pied dans le train. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. Traîné dans les corridors sans armes et déprimé. Égaré dans la tour, je suis revenu à l'entrée. Les orques m'ont vu passer, courant vers la sortie. Ils se demandent encore qui était cet abruti. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. L'histoire était finie et j'ai voulu rentrer chez moi. En courant sous la pluie, boitant comme un vieux rat. Cherchant pour une auberge, une paillasse et un cruchon. Je me suis dit l'aventure, c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure, nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi, à faire des chaises en bois. Alors, ça vous a plu? Non. Il n'y a pas beaucoup d'elfes dans ton histoire. Il n'y a pas beaucoup de magie. Ah, vous êtes jamais content. Ouais, j'ai entendu seulement la fin. Hé, regardez là-bas. Bonjour mademoiselle, j'avais une bourse pleine d'or. Je suis désolée, vous devez payer. Je dois bien encore avoir une pièce qui traîne quelque part. Allez, embarquez-le. Laissez-moi. Ah, c'est pas possible. On dirait que ce type a un problème avec la serveuse. Il dit qu'on lui a volé son argent et qu'il ne peut pas payer. Oh, le pauvre. Mais non, c'est sans doute une excuse bidon. Et ça me rappelle une chanson, justement. Tu connais une chanson sur les excuses bidons? Mais non, c'est l'histoire d'un village où personne n'a d'argent. Ça a l'air naze. Ouais, je vais affûter mon épée. Allez, raconte-nous l'histoire.
10 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 10 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 10 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 10 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. J'ai 8 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 8 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 8 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 8 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. J'ai 6 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 6 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 6 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 6 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. J'ai 4 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 4 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 4 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 4 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. J'ai 2 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 2 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 2 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 2 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. J'ai pas de sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai pas de sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai pas de sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai pas de sous dans ma poche, j'ai aucun argent. Et mes poches sont vides, et oui c'est emmerdant. Car c'est le nain dans mon village qui a tout l'argent. Et mes poches sont vides, et oui c'est emmerdant. Car c'est le nain dans mon village qui a tout l'argent. Car c'est le nain dans mon village qui a tout l'argent. 1, 2, 3, 4. Intéressante. Bof. À la fin, le nain est riche. Je trouve toujours que ça manque de magie. Il n'y a pas d'elfe non plus. Eh ben, vous avez qu'à en écrire vous-même des chansons. Je préfère me battre. Et moi, je connais une chanson. Quoi? Les nains ont des chansons? Je n'ose pas imaginer le résultat. Je vais vous la chanter, vous allez voir. Bon, je vais chercher une autre bière. Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Allez, chauffe Ghibli, chauffe. Un jour, mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt. Il y
avait soi-disant du mithril. Si on avait, on sait pas où il se trouvait. Il fit sa cabane en bordure d'un bois touffu peuplé d'elfes sylvains. Des gens qui bouffent de la verdure. Évidemment, ça ne fait pas des bons voisins. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Hey, vas-y, envoie les tambours. Arrière, tu n'es pas bienvenu, lui dirent les elfes en lui jetant des pierres. Voyant que tout était foutu, il prit la fuite en suivant la rivière. Il fut recueilli par les fées, ondines bleues bulant sur le rivage. De l'eau de pluie lui fut donnée, il recracha tout dans leur visage. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Ah bah ça c'est sûr, hein. Courant à travers les fougères, il arriva près d'un village humain. Bien sûr qu'on y vendait de la bière, mais aucun homme ne voulait servir un nain. Gurdil massacra le patron d'une taverne à coups de tabouret. Puis il rentra à la maison, et de la mine il ne repartit jamais. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Amis, restons bien à l'abri. Mangeons, buvons dans nos maisons de pierre. Là-haut, c'est peuplé d'abrutis. Allez, patron, resserre donc une bière. C'est parti. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Elle est pas mal finalement cette chanson. Je vous l'avais dit. Ouais, y a même de la baston. Eh, t'as vu, il y a des elfes. Je trouve que mon peuple n'a pas l'air très intelligent dans ta chanson. C'est ce qui lui donne son côté authentique. Ah, t'es trop chiant. Vous avez vu la table à côté? Bah ouais, c'est un groupe d'aventuriers. Ce n'est pas vraiment étonnant dans une auberge. C'est sûr, mais ceux-là ont l'air bizarres. Regardez, il y a un type qui va leur parler. Nous étions quatre assis dans l'auberge, buvant une chope de nos maigres deniers. La bourse était vide, tout comme notre sac à dos. La compagnie attend un boulot. Un magicien, une guerrière farouche, un voleur, une ombre et moi l'elfe noir. C'était notre groupe au nom déjà éloquent. La compagnie du chien rugissant. Il est sorti des ombres mouvantes, grande silhouette encapuchonnée, avec l'air méfiant de ceux qui sont avisés. La compagnie salue l'étranger. Braves amis, cherchez
chez vous l'escapade, dit-il en se joignant à notre tablée. J'ai besoin urgent d'un parti d'aventuriers. La compagnie commence à l'aimer. Je vous envoie retrouver mon grimoire. Chez les brigands, vous irez le chercher. L'affaire est plaisante, mais y serons-nous gagnants? La compagnie a besoin d'argent. 30 pièces d'or pour le groupe entier. Vous ne semblez pas d'un bon niveau. Pour qui nous prie-t-il cette espèce de sac à vin? La compagnie va lui mettre un pain. Fils de chien, rugit la guerrière, et son épée lui mit dans l'œil droit. Adieu l'étranger, rendez-vous dans l'au-delà. La compagnie doit quitter l'endroit. Quatre assis dans la neige. Et qu'ai-je donc fait, vous dit la guerrière? Notre première quête expédiée dans le ruisseau. La compagnie attend un boulot. Eh ben, vous avez vu ça? Il ne faut jamais plaisanter sur le niveau d'un aventurier. Mais tout de même, c'est une attitude un peu barbare. Ah là là là, non, c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Mais si, c'est tout à fait ce que... Mais non, voyons. Qu'est-ce que tu as voulu dire? J'ai voulu dire... Dis donc, ça fait un moment que je n'ai pas vu le ménestrel. moi aussi, et c'est tant mieux. Il a dit qu'il allait voir les musiciens. Sans doute qu'il veut jouer avec eux pour le spectacle. Ah, ben justement, les voilà qui montent sur scène. Bon, je vais commander des frites. J'arrive. Ah, bravo, c'est impressionnant. Ils sont tellement beaux, ces musiciens. J'en ai marre. Moi aussi, on pourrait pas sortir d'ici? Mais où est-ce que tu veux aller? On pourrait aller dans la forêt pour changer. Ah non merci, c'est pourri. La forêt n'est plus très sûre de nos jours. Comment ça? Il paraît que les elfes se font torturer. Génial. Mais c'est horrible. Ouais, justement, on en parle dans cette fameuse chanson. Oui, je me souviens. J'ai rencontré un troll, il marchait dans la forêt. J'ai rencontré un troll, Il marchait dans la forêt, il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté. il traînait derrière lui Un elfe tout empaqueté. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah, qu'il est fort, Ah, qu'il est beau, Ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Je lui dis mon ami, que vas-tu faire de cet homme? je lui dis mon ami,
ami, que vas-tu faire de cet homme? Il me répond, je vais le bouffer, farci avec des pommes. Il me répond, je vais le bouffer, farci avec des pommes. Ah, qu'il est fort, ah, qu'il est beau, ah, qu'il est grand, mon ami Trollucao. ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, Ah, qu'il est grand, mon ami Trollucao. Il brandit sa massue et frappa vers ma tête. il brandit sa massue Et frappa vers ma tête. Il voulait sans tarder m'ajouter dans l'assiette. il voulait sans tarder M'ajouter dans l'assiette. Ah, qu'il est fort, ah, qu'il est beau, ah, qu'il est grand, mon ami Trollucao. ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, Ah, qu'il est grand, mon ami Trollucao. J'ai évité l'assaut en courant dans les bois. j'ai évité l'assaut En courant dans les bois. Et quand je me suis retourné, ben il n'était plus là. et quand je me suis retourné, Eh ben il était plus là. Ah, qu'il est fort, ah, qu'il est beau, ah, qu'il est grand, mon ami Trollucao. ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, Ah, qu'il est grand, mon ami Trollucao. Et j'ai suivi sa piste pour trouver sa caverne. Pour trouver sa caverne, puis je l'ai vu caché par-delà le gros chêne. Par-delà le gros chêne. Ah, qu'il est fort, ah, qu'il est beau, ah, qu'il est grand, mon ami Trollucao. Ah, qu'il est grand, mon ami Trollucao. Alors j'ai vu le troll prendre un objet pointu. alors j'ai vu le troll Prendre un objet pointu. Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le... Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le... Ah, qu'il est fort, ah, qu'il est beau, ah, qu'il est grand, mon ami Trollucao. Ah, qu'il est fort, ah, qu'il est beau, ah, qu'il est grand, mon ami Trollucao. Ah, qu'il est fort, ah, qu'il est beau, ah, qu'il est grand, mon ami Trollucao. Ah, qu'il est fort, ah, qu'il est beau, ah, qu'il est grand, mon ami Trollucao. Bon bah moi j'irai bien au village, j'ai des trucs à vendre. Et moi, je voudrais acheter des vêtements. Encore? D'accord, mais cette fois, on va payer l'addition. Oh, t'es pas drôle. Qui est-ce qui va la boire? Après bien des péripéties, nos aventuriers atteignent enfin la forêt de Schlippack. Rappelons que ce groupe est constitué de 7 personnages, parmi lesquels on peut voir un ranger au regard d'acier, J'aimerais savoir qui a caché mon épée. une magicienne aux cheveux de feu, J'ai pensé que ce sort touchait seulement les monstres. un ogre qui parle son propre langage, un barbare brutal, Je lui pète sa gueule. une elfe agile et rusée, J'ai acheté un nouveau shampoing. un nain comme les autres, enfin petit quoi, Les gueules d'endive. et la dernière recrue, le paladin de Dlul. L'aventure, c'est fatigant. Il faut savoir que Dlul est le dieu du sommeil et de l'ennui. Merci. Et maintenant, c'est parti! Et voilà,
j'en étais sûr, c'est plein d'arbres. À quoi tu t'attendais dans une forêt? C'était plutôt évident. Je suis un nain, et les nains n'aiment pas les arbres. On n'a pas le choix, il faut la traverser, sans quoi on ne sera jamais alors à Bulgourville. Et puis si ça se trouve, tu vas aimer ça. Quoi? Impossible. J'ai entendu parler d'un nain qui aimait tellement la forêt qu'il est devenu jardinier. Baliverne. Ça me rappelle l'histoire de ce gars qui était devenu maître du monde sans le faire exprès. Je viens d'un tout petit village, si pourri qu'il n'a pas de nom. J'ai échappé à un pillage, caché au milieu des cochons. Couvert de lisier, sentant la mort, dignement je me suis relevé. Et je suis parti vers le nord, bien décidé à oublier. J'avais à peine marché 2 heures, j'entendis les tambours de guerre. Soudain, alarmé, j'ai pris peur, j'étais vraiment dans la galère. De chaque côté 2 armées, épées et boucliers levés. Commençaient les hostilités et moi j'étais dans la mêlée. Je ne suis pas un magicien, j'ai jamais tué de dragon. Si j'en suis là, c'est le destin qui m'a vraiment pris pour un con. C'est vrai quoi, merde. Blessé à l'oreiller tremblant, seul survivant, il fut soigné. Le roi vraiment reconnaissant fit de lui un proche chevalier. À 2 mains levant son épée, pour lui jurer fidélité. Par le poids il fut emporté, et la tête du roi tranchée. Je m'imaginais balançant sous le gibet sur la grande place. Et j'avais aussi un tyran, et l'on me fit roi à sa place. Bien au-delà de mes frontières, on chantait partout mes exploits, si bien que mes autres confrères étaient à mort jaloux de moi. Il n'était pas un magicien, n'a jamais tué de dragon. S'il en est là, c'est le destin qui l'a vraiment pris pour un con. Et bien décidé à en finir avec ce terrible cauchemar, je convoquais tous les monarques pour leur dire que j'en avais marre. À table et autour d'un repas, j'abordais l'histoire des cochons. Les rois qui se foutaient de moi, rirent et c'est tout faire pour de bon. Mais qu'ai-je donc fait au destin pour qu'il s'acharne ainsi sur moi? Son rêve c'était d'être bon à rien, pas chevalier, encore moins roi. J'aurais voulu être paysan et puis épouser une belle blonde. Mais c'est plus possible maintenant qu'il est devenu maître du monde. Que je suis devenu maître du monde. Il est devenu maître du monde. Il n'était pas un magicien, n'a jamais tué de dragon. S'il en est là, c'est le destin qui l'a vraiment pris pour un con. Eh ben merci hein. Bon alors, vous me les cirez mes chaussures? Pas vrai ça. Ben, la chance, c'est un truc d'humain, ça ne serait jamais arrivé à un nain. Si vous faisiez moins de conneries, ça pourrait aider. Et toi, je t'ai pas parlé.
Ne connais-tu pas une histoire avec un nain chanceux? Non, mais j'en connais avec des nains débrouillards. Ils vivent dans la brume. Ah, mais non, ils savent se débrouiller. Ah bon? Par exemple, mon arrière-grand-père, Gurdil. Oh non, pas lui. Dans la Moria, je cherche Saruman, le Goldbach derrière moi. Je suis dans la panade, bientôt me secourir, ou me faudra mourir, bientôt me secourir. Faudra mourir. Pourquoi fuis-tu, Gurdil? J'ai le Goldbach au cul, mon caleçon en mithril ne me sauvera plus de son fouet enflammé. Mes fesses pourra brûler de son fouet enflammé. Mes fesses pourra brûler. Toi le magicien blanc, tu pourrais me sauver si je m'en sors vivant. Te vendrai la comté, c'est là que vit Bilbo, c'est lui qui a l'anneau, c'est là que vit Bilbo, c'est lui qui a l'anneau. Les publicités Naholbuck. Prenons une scène banale de la vie quotidienne. Oh mince, pas de bol. Voilà des elfes. Dis donc le nain, fais gaffe en marchant dans l'herbe, tu vas te perdre. Eh oh, foutez-moi la paix. Remarque, on pourra facilement le retrouver en suivant les mouches. Et vous, vous êtes des sales elfes. Quel sens de la répartie. Oui, alors là, vraiment, je suis impressionné. T'as pas l'air dans ton assiette. Forcément, je viens de me faire insulter par des elfes. Ah ouais, je comprends. C'est un peu la honte. Normalement, j'arrive toujours à les casser, mais aujourd'hui... Laisse-moi deviner. T'as rien trouvé. Exactement, une vraie misère. Moi, à ta place, j'aurais pris un chiantos. Mais c'est vrai ça, pourquoi j'en avais pas sur moi? Et oui, avec les bonbons chiantos, vous n'êtes jamais en panne de méchanceté à dire à vos amis. Chiantos, c'est une friandise à base de champignons des mines, enrichis en poudre de granit. Avec 2 bonbons par jour, vous pouvez facilement insulter 50 personnes. C'est vendu en bourse de cuir, de 100 grammes à 1 kilo. Allez viens, on va s'en prendre un. 2, 3, 4... Qui tape à la patate pour balancer des vannes, dans le calembour qui faiblit. Prends un bonbon chiantos dans ta besace pour épater tous tes amis. À l'instant même où tu goûtes le bonbon, tu balances des piques comme un vrai champion. Chiantos, chiantos, les petits bonbons nains. Chiantos, chiantos, les petits bonbons nains, pour emmerder le monde du soir au matin. Hé, toi, t'as l'air aussi débile qu'un Nazgûl en tongs. Fillon, il a mangé des chiantos. Bon alors, on bouge. On ne va pas passer la journée ici. On va rater l'heure de la Il y sieste. a que 2 trucs que je hais plus que les arbres, c'est les orques et les elfes. Mais c'est complètement différent. Ah, ça y est, ça recommence. Ils ont tous les deux les oreilles pointues et ils sont verts. N'importe quoi. Les elfes ne sont pas verts. Ah bon?
Alors dis-moi, de quelle couleur est ta jupe? Verte. Haha, vous voyez? C'est de la mauvaise foi. Parfaitement. Racontez-moi un truc où des orques et des elfes s'entretuent, et ça me remontera le moral pour continuer. Ça tombe bien, j'en connais une bonne. Oh hey, les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Prenez l'âge de votre voisin, envoyez-la sur vos ennemis. Si les elfes sont encore là demain, on pourra les manger farcis. En formation, tous les archers, vous visez un orque choix. Si vous arrivez à le toucher, faudra courir un peu mieux que ça. Les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Attrapez l'elfe qui est à votre droite et foutez-lui des coups de massue. J'avance d'un pas, je recule de 4 et je lui mets un coup de pied. Sortez vos dagues et plantez-les dans l'œil de votre voisin d'en face. Si vous lui touchez le cervelet, tournez 2 fois, sautez sur place. Les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Alors, c'est fini? Non. Swing la paquette au fond de la boîte à boire. Il reste en elfe, encore vivant, attrapez-le par les cheveux, coupez-lui les jambes, c'est marrant, ça court moins vite et c'est tant mieux. En sautant sur vos boucliers, vous surfez dans les flaques de sang. Foncez sur tous les rescapés, c'est fini, on est content. La compagnie pénètre sous le couvert des arbres, et après quelques heures de promenade... C'est fatigant, toutes ces feuilles. C'est encore plus chiant que la plaine. Ne vois-tu pas la beauté de ce qui nous entoure? Laisse-moi réfléchir. Non. Eh, vous êtes lourd. J'essaie d'expliquer aux nabots que la forêt est le domaine des artistes. Quel genre d'artiste vivrait ici? Eh bien, par exemple, on pourrait rencontrer les Greenhalgh. Ils sont fiers, ils sont élancés, comme les arbres de leur forêt. Blanche est la feuille où courent leurs traits, les elfes de Greenhalgh. De leurs plumes au reflet d'argent naissent des êtres d'autres temps, des landes perdues, des chevaux blancs, les elfes de Greenhalgh. Ils imaginent des contrées, les reines maudites aux yeux violets, les ombres s'étendent sur la forêt, les elfes de Greenhalgh. Et quand le soir tombe sur les feuilles dorées, le sang de la forêt coule sur leurs cheveux blancs. T'es sûr que c'est le bon texte? Avec dans leur carnet des croquis ravagés par la détresse impie de l'artiste souffrant. Zorro
pris contre son sein. T'as des photos? Chut. Sonnent ensuite les chants sereins des elfes de Green Elven. Puis leurs armées piaffantes à l'orée du bois chargent dans les ténèbres au son des tambourins. Super bourrins lèvent leurs lames luisantes dans le froid. Et cueillent des framboises jusqu'au matin. Des framboises. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ainsi donc s'achève la nuit. Mon histoire se termine ici. Et je contemple les croquis des elfes de Green Elven. Des elfes de Green Elven. Bon bah, ce sera pas un tube. Mais qu'est-ce que t'en sais? Des framboises. Mais tu m'avais dit que ce serait pas une chanson débile ce coup-ci. Ah, mais t'aimes rien, toi. Les publicités Narlbuck. Voici une scène de la vie quotidienne des elfes. Et tu ne sais pas ce qu'elle m'a dit? Que mon arc était trop court. Maman, ces humains sont d'une stupidité parfois. Glorfindel, regarde! Un tigre géant nous barre la route. Par les flèches d'Ethenwell, nous sommes fichus. Je n'ai même pas un lance-pierre sur moi. Moi, je n'ai qu'une dague de 10 cm. C'est pas forcément la taille qui compte. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? C'est terrible. Il va nous attaquer. Laissez-moi faire. Garwina, que fais-tu? Ce matin, je me suis lavé les cheveux avec Laureliane et j'ai +8 en charisme. +8? Laureliane? Laureliane est un shampoing à l'écorce de Malorne et aux extraits de liane argentée. Magnifique. Waouh, Laureliane. Mais crois-tu que ça puisse impressionner les fauves de 3,48 m? Avec Laureliane, je suis si belle que même les tigres à dents de sabre se couchent à mes pieds. Fais gaffe quand même. Oh, regarde, il ronronne. Ça marche avec les barbes aussi. Oh non, pas lui. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Quelqu'un veut un chiantos? Laureliane renforce les cheveux jusqu'à la racine. Et Dégage. ça les fait voler dans la brise comme des plumes de papillons. Les papillons, ils ont pas de plumes. Je sais, mais... Allez, dégage. Comment je leur ai Allez, dégage, vous. Dis-moi, tu pourras me le prêter, ton Laureliane? Oui, car tous les elfes méritent d'avoir les plus beaux cheveux. Laureliane, parce que... Pour rien. Peste soit des nains. Oh merde, il a tout fait foirer. Ça fait 2 heures qu'on marche. On s'amusait plus dans le donjon. C'était chiant aussi. Vous n'êtes jamais content. Peut-être qu'on n'a jamais de raison d'être content. Mais qu'y avait-il d'intéressant dans ce donjon? Il y avait de la bière. Du donjon, c'est nous qui la brassèmes. La bière du donjon, c'est nous qui la brassons. Brassons, brassons, la bière du donjon. Brassons, brassons, la bière du donjon. La bière du donjon, c'est nous qui la servons. La bière du donjon, c'est nous qui la servons. Servons, servons, la bière du donjon. Servons, servons, la bière du donjon. La bière du donjon, c'est nous qui la vendons. La bière du donjon, c'est nous qui la vendons. Vendons, vendons, la bière du donjon. Vendons, vendons, la bière du donjon. La bière du donjon, c'est nous qui la buvons. La bière du donjon, c'est nous qui la buvons. Buvons, buvons, la bière du donjon. Buvons, buvons, la bière du donjon.
qui la retiennent, la bière du donjon, c'est nous qui la rotons. Rotons, rotons, la bière du donjon, rotons, rotons, la bière du donjon. La bière du donjon, c'est nous qui la pissène. La bière du donjon, c'est nous qui la pissons. Pissons, pissons, la bière du donjon. Pissons, pissons, la bière du donjon. La bière du donjon, c'est nous qui la chantons. La bière du donjon, c'est nous qui la chantons. Chantons, chantons, la bière du donjon. 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 La bière du donjon, c'est nous qui la germé. Tu vois, La bière du donjon, c'est bon. c'est nous qui la gerbons. Absolument. Et même qu'après, eh ben on en reprend. De toute façon, le barbare, c'est un connard. Mais tu Il sais, n'a rien à foutre de moi, alors... fais chier, toi. C'est pas bientôt fini tout ce bordel là. Ouais, et d'abord, je bois de la bière quand je veux, ok? C'est la fin du monde. Je t'ai vu dans ta vue alcoolique. Moi, je me souviens avoir passé un moment assez pénible après avoir bu cette bière. Au moins, on en est sorti vivant. Il dit que la serveuse était sympa. C'est vrai, je me demande d'ailleurs pourquoi le nain et le voleur l'ont agressé. Eh, n'importe quoi, je voulais juste la taquiner. Tu l'as quand même traité de tronche de hyène et de nymphomane lubrique. Ah là là là. Ça veut dire quoi, nymphomane? Je ne connais pas cette fille, mais je me demande à quoi ressemble sa vie. Je suis à corte damoiselle, un mollet souple, un sourire éclatant. On peut me parler bagatelle, sans que je m'échappe en hurlant. Mes cheveux d'or et mes grands yeux ont tout pour charmer le manant. Et mon miroir me répond quand il veut, tu es la reine de l'océan. Alors, pourquoi ne suis-je pas princesse, couverte d'or et de bijoux? Pourquoi ne suis-je pas duchesse, avec des sujets à genoux? Mais voilà qui je suis en vérité, simple serveuse à l'auberge du donjon. Aucun tourment ne m'est épargné, au milieu de tous ces pochetrons. Des nains ivrognes de piètres aventuriers, voilà tout mon lot quotidien. Leur queue videur veille à ma sécurité, mais il lorgne surtout son verre de vin. Alors, pourquoi ne suis-je pas princesse, avec 1000 paladins à mes pieds, ou même baronne ou comtesse, tant qu'on m'admire comme il me sied? Oh, que ne vis chevaliers à mon bras, oh, que me revêtir robe de soie, oh, que chevauche le vent dans les bois. Bientôt l'aube pointe à l'horizon, que le dernier poivreau s'est endormi. Je ramasse les cruches et les litrons, balaye les restes de la nuit. Ivre
ivre de fatigue, bien plus que de bière. Dans ma chambrette sous les toits, je m'étale sur ma couche solitaire, après avoir chassé les rats. Et dans mes rêves, je suis une princesse, et je n'astique aucun plateau. Le fils d'un roi me fait promesse de m'offrir son nom, son château. J'oublie un temps ma vie de rien, les cruches à bière et le graillon. Un jour c'est sûr, un noble paladin m'emmènera loin de ce donjon. Alors, pourquoi ne suis-je pas princesse, couverte d'or et de bijoux? Pourquoi ne suis-je pas duchesse, avec mes sujets à genoux? Ouais ben en attendant, y a un gars qui attend son boudin purée. Les publicités Nalbuck. Hé, mais c'est mon vieux Gamnor. Ouais, salut. Tiens, tu te souviens de ce collier en dents d'ours que tu m'avais prêté et qui venait de ton arrière-grand-oncle? Bah ouais. Eh ben, je l'ai perdu. Oh. Ouais. Et dis donc, Torg, tu peux me passer ta masse? La voilà. Mais attends, tu sais, Non mais... une masse paf à la main, dans tous les cas, c'est malin. Les masses paf. Ah, quelle superbe balade. Ça fait 6 heures qu'on marche. Bon allez, j'en ai marre. On va s'arrêter là pour le bivouac. De toute façon, on est perdu. Eh non, pas du tout. C'est impossible, je suis là pour vous guider. J'ai déjà vu cette fougère et cet arbre. Tu veux parler de ces Cyathea lepifera et de ce Fagus sylvatica? C'est quoi cette connerie? Cette discussion est crevante. On va s'installer dans cette petite clairière. Pendant ce temps, dans le village de Carnadoe, en Irlande, Les publicités Nalbuck. Hé, Faramir, tu nous offrirais une friandise? Voyons, les hobbits, vous avez déjà fait 6 repas aujourd'hui. Mais il est presque 2h de l'après-midi. Eh bien... Mais Faramir, tu sais très bien qu'on a toujours Crevetola à la Tour Blanche. Oui, super! Des Crevetola! Les hobbits aiment Crevetola. Et les elfes en sont friands aussi. Lorsque les elfes atteignirent les havres gris, ils découvrirent le trésor des océans, la crevette. Les maîtres chocolatiers elfiques inventèrent une délicieuse spécialité alliant le parfum et le croustillant des crustacés à leur légendaire recette de fondant au chocolat. Crevetola, c'est le mariage subtil des protéines de l'océan et des propriétés médicinales du cacao de la laurienne. Associé au lait frais du Rohan qui lui confère un fondant incomparable, Crevetola est bien plus qu'un simple chocolat. De la laurienne arrive Andel, Crevetola, on en mange à la pelle. Crustacés croustillants et chocolat fondant, ça croque sous la dent, c'est vraiment succulent. Crevetola, Crevetola, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. De la comté à la Moria, ça donne un beau poil et c'est bon pour le foie. Y a rien de mieux qu'un bon feu pour éloigner les fauves. Les fauves? Quel genre de fauves on pourrait trouver dans une forêt comme ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Ma cousine Astuna avait un excellent grimoire sur les prédateurs. Tu as une cousine magicienne aussi? Tout le monde fait de la magie dans ma famille. C'est débile. Mais Astuna est un peu désordonnée. Elle est moins puissante que moi. C'est possible ça? Ah, tais-toi un peu. Un jour, elle m'a raconté qu'elle avait perdu toute son équipe. Dans
Dans cette auberge où l'on s'est rencontrés, 5-6 soldats j'ai bousculé. Dans cette auberge où l'on s'est rencontrés, 5-6 soldats j'ai bousculé. Y en a bien 4 qui voulaient me frapper, c'est mon chat noir qu'ils ont piétiné. Y en a bien 4 qui voulaient me frapper, c'est mon chat noir qu'ils ont piétiné. Si j'avais su ce sortilège, jamais ça ne serait arrivé. Si j'avais su ce sortilège, malheureusement je l'avais oublié. Mais ce sortilège que j'avais oublié, arrivé à la porte du donjon, j'ai voulu tenter de l'accrocher. Arrivé à la porte du donjon, j'ai voulu tenter de l'accrocher. C'est là qu'un piège s'est déclenché, c'est le voleur qui a été tué. C'est là qu'un piège s'est déclenché, c'est le voleur qui a été tué. Si j'avais eu mon parchemin, j'aurais bien pu le détecter. Si j'avais eu mon parchemin, mais il est couvert partout de taches de vin. Et ce parchemin couvert de taches de vin, mais ce sortilège que j'avais oublié. Dans le premier couloir on avançait, un troupeau d'or qui est arrivé. Dans le premier couloir on avançait, un troupeau d'or qui est arrivé. Une boule de feu j'aurais lancé, mais c'est le nain qui se l'est ramassé. Une boule de feu j'aurais lancé, mais c'est le nain qui se l'est ramassé. Si j'avais eu ce vieux grimoire, j'aurais sans doute mieux visé. Si j'avais eu ce vieux grimoire, celui que j'ai paumé avant-hier au soir. Et ce vieux grimoire égaré l'autre soir, et ce parchemin couvert de taches de vin. Mais ce sortilège que j'avais oublié, c'est dans les caves qu'on s'est échappé, on pensait être en sécurité. C'est dans les caves qu'on s'est échappé, on pensait être en sécurité. C'est sur un troll qu'on est tombé, c'est bien sûr l'elfe qui s'est infecté. Sur un troll qu'on est tombé, c'est bien sûr l'elfe qui s'est infecté. Si j'avais saisi ma baguette, elle aurait pu le pétrifier. Si j'avais saisi ma baguette, je ne l'ai pas fait car elle était en miettes. Et cette baguette qui était en miettes, et ce vieux grimoire égaré l'autre soir, et ce parchemin couvert de taches de vin, mais ce sortilège que j'avais oublié. Dans les catacombes on était planqués, une énorme cloche effleurée. Dans les catacombes on était planqués, une énorme cloche effleurée. Le dragon que j'ai réveillé fit du guerrier son petit déjeuner. Le dragon que j'ai réveillé fit du guerrier son petit déjeuner. Si j'avais eu l'anneau unique, ce dragon je l'aurais bousillé. Si j'avais eu l'anneau unique, qui m'a été volé un jour par un hobbit. Et l'anneau unique volé par un hobbit, et cette baguette qui était en miettes, et ce vieux grimoire égaré l'autre soir, et ce parchemin couvert de taches de vin, et ce sortilège que j'avais oublié. Je savais que c'était pourri la magie. La malchance, ça peut arriver à tout le monde. Remarquez, elle a cherché un peu. Ça serait pas arrivé avec des barbares. Qu'est-ce que vous faites d'intéressant quand vous ne combattez pas? Ben, on s'entraîne. Pourrais-tu nous parler de ton peuple si mystérieux? Ouais, y a un truc qu'on chante chez nous quand on va piller les villages. Dans une hutte, on a grandi. Depuis tout jeune, on prend des nions. L'acier tranchant, c'est notre vie. Et nos loisirs, c'est la baston. Yor le bourrin était un rustre. Il frappait fort et trop souvent. C'est à 4 ans, avec un lustre, qu'il avait tué ses 2 parents. Trop de massif était balèze, il tuait les buffles à main nue. Il aimait jouer avec les elfes, en lançant des enclumes dessus. C'est en marchant dans les entrailles que les barbares vont à l'assaut. Et par le fer des haches de bataille, tailler la chair et broyer les os. Gourga le haut était immense, il cassait les arbres en toussant. Il sautait par-dessus les granges, en piétinant les gens, c'était marrant. Kirn le véloce était rapide, il doublait les fauves en courant. Il parcourait la plaine de Cride en 20 minutes, et encore y avait du vent.
C'est en marchant dans les entrailles que les barbares vont à l'assaut. Et par le fer des haches de bataille, tailler la chair et broyer les os. Franck le berserk était un abruti. Il s'énervait quand on pillait. Il frappait aussi bien sur les amis, mais c'est pas grave, on lui rendait. Bourdeau le sage savait écrire, il ne s'entraînait pas souvent. Et bien sûr il s'est fait pourrir, il n'était pas très utile au clan. Lily était bien trop gentille, elle fut virée du clan 10 fois. Mais comme elle fait bien la tarte aux myrtilles, quand elle revient, on l'engueule pas. C'est en marchant dans les entrailles que les barbares vont à l'assaut. Et par le fer des haches de bataille, tailler la chair et broyer les os. Les publicités Narlbuck. Eh ben. Salut. Paflata. Tu sais, ton sanglier de combat que je devais garder. Quoi? Eh ben, je l'avais mal attaché, alors il s'est enfui. Oh, quel fils de chacal putride. Ouais, je suis désolé. Et toi, dis-moi ta masse. Merci. Là-haut, attends, si ça se trouve... Ta gueule. Une masse paf à la main, c'est une solution de bourrin. Les masses paf. Il est temps de dormir, je crois. Dlul te remercie pour ses bonnes paroles. Tu as raison, on a encore de la route demain. Le voyage est interminable. Et moi, j'aime bien écouter des histoires au coin du feu. Eh bien, t'as qu'à te les raconter à toi-même. Eh ben, justement, une fois, j'ai rêvé que j'avais des chaussures magiques et que je me mariais. Quelle blague. Mais non, je vous jure. Ça commençait par un orage. Les vents, tonne l'orage, pleurent les enfants dans leur lit sans bouger. Nul ne sait jamais les consoler sans raconter l'histoire de l'édifé. Souffle les vents, tonne l'orage, jusqu'à l'horizon les badauds envoûtés. Nul ne sait les ignorer chanter les vertus magiques des souliers de l'édifé. Les vents, tonne l'orage, lorsqu'on l'aperçoit, on ne peut l'oublier. Mais nul ne sait jamais la rattraper en suivant les traces des souliers de l'édifé. Souffle les vents, tonne l'orage, en haut de la colline, elle a sa maisonnée. Nul
nul ne sait espérer l'approcher sans porter les souliers de Lady Fée. Souffle les vents, tonne l'orage, elle prend de sa main la vie des étrangers. Nul ne sait fouler la route aux souliers sans trouver la mort aux portes de Lady Fée. Souffle les vents, tonne l'orage, celle qui tient le fort reste une fille à marier. Elle attend le jour où l'un d'eux va passer la porte de la demeure de Lady Fée. Les vents, tonne l'orage, l'un d'eux s'était pris de la belle aux souliers. Il traverse les champs de félons statufiés, sans quitter des vieux le château de Lady Fée. Souffle les vents, tonne l'orage, il n'a que faire des légendes oubliées. En poussant la porte, il espère retrouver ses yeux qui le hantent, ce sont ceux de Lady Fée. Les vents, tonne l'orage, voyant sa promise, il s'est agenouillé, puis demandant sa main, déposa un baiser sur les souliers enchantés de Lady Fée. Depuis ce temps, tous les enfants sages ont écouté 1000 fois cette chanson du passé. Par-delà le fort, ils se sont épousés, laissant derrière eux les souliers de Lady Fée. La la la. Quelle magnifique histoire! Ouais. Ça m'étonne pas que ça plaise à l'autre gourde. Ce serait bien si ça pouvait arriver en vrai. Eh bien, c'est vraiment l'heure de dormir. Dlul vous aime et vous fait bailler. Mes copines avaient une chanson plus drôle avant d'aller dormir. Mais ça va maintenant, j'en ai assez entendu. Bon, il veut entendre la chanson. Au moins, il a du goût. Vous savez qu'une grande bataille a eu lieu ici? Une bataille dans une forêt? Laissez-moi rire. Ça semble effectivement assez peu probable. Ce n'était pas une forêt avant. Les arbres ont poussé sur les cadavres. Grom. Ça expliquerait la malédiction. Il y a très longtemps, cet endroit se nommait Zuglanax Long. Ouais, un nom d'orque. Il existe une longue histoire qui en parle. Et moi, j'aimerais dormir. Cette chronique se déroule dans un temps où le temps lui-même n'existait pas, ni les chroniques d'ailleurs. C'était un temps où la vie n'avait que peu de valeur, où le sang coulait par barriques entières. Un temps où les modems n'atteignaient même pas 28 kilobits par minute. Un temps... tu vas la faire ta chronique, oui? Bon, en ce temps très ancien, que les moins de 20 000 ans ne peuvent pas connaître, la haine entre les peuples avait atteint son paroxysme.
Venus des 5 coins des terres de Fang, d'immenses et redoutables armées convergèrent vers la plaine de Zuglanag. Venus des terres gelées, chevauchant des dragons des glaces, les barbares et les amazones faisaient tourner leurs armes au-dessus de leurs têtes. Arrivés du cœur des montagnes, à gauche à côté du volcan vomissant le soufre, sur des chariots chargés de barils de bière, les nains ivres rôtaient leur envie d'en découdre. Montés sur des licornes rehaussées d'or et d'argent, la confrérie des maîtres sorciers et confiseurs venait protester contre la hausse des prix du sucre. Tout juste sorti des portes de l'enfer, la guilde des nécromanciens tentait une fois de plus d'asservir le monde, aidés par des hordes de démons et des orques des pâturages montés sur de redoutables brebis-fans. Enfin, des elfes qui passaient par là n'eurent d'autre choix que de lutter pour rester vivants, parce que personne ne les aime, ces sales prétentieux. Replongeons-nous ensemble dans les meilleurs moments de ce qui restera dans les mémoires comme la bataille la plus sanglante qu'aient connue les peuples libres, les servants des forces du mal. Mais aussi les campeurs qui étaient venus cueillir des champignons par ce bel après-midi ensoleillé. Oh non, encore en panne. Putain de guitare démon. Guitare démon cul, oui. Alors, chaque armée lança ses léviathans au cœur de la bataille. Et ce fut la charge des brebis-fans, des ornithorynques de guerre, des caribous du chaos, des castors ninja et le terrifiant Hamstervilla. Ce moment décisif, les ornières. Et tu nous laisses écouter le solo?
avoir défait ses adversaires, le Hamsterzilla, devenu berserk et donc incontrôlable, commença à gober aussi bien ses ennemis que ses alliés. Pour les malheureux emprisonnés dans son estomac, une seule sortie s'offrait. Ah, ça marche pas, non, j'irai pas par là, ça pue trop. Bonne nuit, les petits. Excédée par la violence des combats, la confrérie des maîtres sorciers et confiseurs venait de prononcer l'invocation de Dlul, dieu du sommeil et de l'ennui. J'arrive plus à respirer. C'est normal, le barbare a retiré ses bottes. C'est l'infection. Et lui, ça l'empêche pas de dormir. À propos de bottes, je te fais remarquer que j'ai ton pied dans mon œil. Ah, pardon. Oh non, il veut jouer de la guitare. Il n'a donc jamais sommeil. Je crois qu'on a entendu assez de guitare pour aujourd'hui. J'en ai eu assez pour toute ma vie. Dites donc, pourriez-vous vous taire? Ouais, ça va. Allez, à demain. Bonne nuit. Sous la charge des armées, les barbares Les publicités Nahelbuck, encore. Ah oui, te voilà. Oui, mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais pas quoi, j'ai invité Thorfren et Jurg à dîner demain soir. Quoi? Tu m'avais promis de plus jamais inviter ces deux barbares. Oui, ben je les ai invités, quoi. Vous là, le chevelu, prêtez-moi votre masse. Ouais, la voilà. Merci. Dis donc, non, tu comptes tout de même pas. Ah, mais... Un coup de masse paf chaque matin et ton shampoing ne sert à rien. Eh mais c'est quoi ce nouveau slogan là? Bah c'est moi qui l'ai inventé, je me suis dit... C'est voilà. n'importe quoi, t'es viré. Ah bon, bah je reviens lundi alors. Mais non, tu reviens pas lundi, t'es viré. Ah zut. Les masses paf.